Donc dans cette session, nous allons nous occuper de pouvoir afficher le score à l'écran évidemment du joueur. Pour cela, nous avons ici une suite qui s'appelle les contrôles. Donc, première chose, nous allons ajouter un contrôle et nous allons le nommer tout simplement HUD. Donc D, pas B, pour l'affichage bien sûr utilisateur. Alors ce contrôle, vous voyez qu'on le voit ici, il sera toujours face à l'écran. Maintenant, ce que nous pouvons faire par contre pour ce contrôle, c'est faire tout simplement qu'il occupe toute la surface de l'écran. Donc ici, il occupe toute la surface de l'écran. Donc dans ce nœud, maintenant, nous allons ajouter tout simplement ici un autre type de contrôle qui sera un label. Voilà. Le label, nous allons renommer tout simplement score. Ça va afficher le score. Alors, comment est-ce que ça fonctionne maintenant? Évidemment, ce label a pas mal de propriétés. Donc, la première propriété, bien sûr, c'est le texte. Donc, si je fais par exemple 00A, et il s'affiche ici. Ce qui compte maintenant également, donc nous avons ici l'orientation, donc nous pouvons l'alignement, le faire par exemple ici, choisir bien sûr au centre, donc je vais un petit peu l'agrandir pour qu'on puisse mieux voir. Je peux évidemment l'aligner à droite, à gauche, je peux faire qu'il remplisse tout l'écran. Donc moi ici par exemple, je vais les laisser à gauche. Alors, le vertical alignement, je vais le mettre par exemple au centre. Et il y a plein évidemment d'autres propriétés que je ne vais pas évidemment trop prendre le focus dessus. Parce que autrement, c'est assez compliqué. Donc je ferai ça dans des autres formations ici. Encore une fois de plus, c'est notre premier, donc je ne vais pas commencer à aller trop loin. Par contre, qu'est-ce qu'on peut choisir quand même ici? C'est le thème Override. Alors, on va en vérité overrider le thème. Dans les fontes ici, dans les font size, je peux donc tout simplement faire ici une font size, voilà, et sélectionner tout simplement bien la taille de la fonte que je veux. Donc par exemple ici, je vais choisir une fonte de 24, ça me semblait bien. Donc je vais diminuer tout simplement à 24. Ce que je voudrais également, c'est avoir une petite marge. C'est-à-dire qu'ici, si je le mets ici, que je lance tout simplement mon game, vous voyez, que si j'agrandis, évidemment ici, normalement on ne devrait pas permettre d'agrandir parce qu'autrement notre fond ne suivra pas, mais ça devrait normalement suivre. Alors pour cela, on va le laisser tout simplement accoler ici, mais nous allons ajouter ici un autre nœud, et ce nœud, eh bien, ça s'appelle tout simplement, normalement, c'est une marge. Alors, c'est dans les conteneurs. Et nous allons prendre simplement un margin container. Et je vais faire glisser le score dedans. Et dans le margin conteneur, tout simplement, eh bien, nous avons tout simplement ici, je ne sais plus exactement où ça se trouve. Alors, c'est dans le thème également override. Dans les constantes, voilà. Nous pouvons lui indiquer par exemple une marge. Marge de left de 10 par exemple. Et marge top de 10 également. Ça va nous permettre tout simplement d'avoir une petite marge bien plus propre, bien entendu. Alors je peux maintenant remettre évidemment, je vais simplement ici mettre score, bien orthographié, ce sera mieux. Et ce que nous devons faire maintenant, bien entendu, c'est tout simplement ici indiquer notre score. Voilà. Vous voyez qu'ici, je ne sais plus par contre le modifier puisqu'il est placé dans un margin container. Donc je ne peux plus à ce moment-là modifier, je vais dire, mon contrôle. Donc maintenant, nous avons besoin dans notre level, ici dans le code level,
d'une référence évidemment à notre HUD. Alors, comment est-ce qu'on va prendre une référence, même ici, on peut directement d'ailleurs créer un code à notre HUD pour pouvoir avoir référence. Donc, dans notre HUD, nous allons ajouter ici un code. On va bien entendu sélectionner le chemin qui va bien, donc on va le mettre dans script, level, HUD, ouvrir, créer le code. Dans ce code, évidemment, nous aurons besoin également d'une référence ici à un label que nous allons appeler score tout simplement. Et on va le mettre en plus vite. Et nous aurons besoin tout simplement d'une méthode publique void set score dans lequel nous allons placer bien sûr un int qui sera le score. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là tout simplement? On fait que le score point, je pense que c'est texte, alors il n'y a pas de méthode, on va essayer pour voir est égal à quoi? Alors, petite faute de ma part évidemment si j'appelle ma variable de même temps, je vais faire score label, voilà. C'est toujours mieux de mettre les choses claires. Donc le score label point texte, cette fois-ci je vais avoir évidemment accès à sa propriété, est égal à quoi? Eh bien on va tout simplement score, voilà, nos petits guillemets comme ceci, et on va mettre bien sûr le score. Et là on va pouvoir maintenant directement, c'était le score. Évidemment ici maintenant dans notre level, bien, nous avons besoin d'avoir un export private et ce sera HUD. Nous avons besoin évidemment de notre HUD. HUD. Et une fois évidemment, donc ici, j'agrèmente le score, et bien on peut simplement HUD, set score, set score. Pourtant normalement j'ai bien écrit la méthode dans le HUD. J'ai bien cette méthode set score. Donc ici j'ai bien fait un export. Voilà, set score. Score. Et ceci devrait donc nous permettre normalement d'afficher notre score. Donc on va lancer le jeu. Et évidemment ça ne va pas fonctionner puisque je n'ai pas encore dans mon level évidemment assigné mon HUD. Donc ici. Et évidemment ça ne va pas nous maxer. Pourquoi? Parce que dans le HUD, je n'ai pas non plus assigné évidemment ici le label. Donc voilà, après avoir fait évidemment tout ça correctement dans le bon ordre, voilà, ça devrait fonctionner. Voilà, donc comment ici on peut facilement afficher un score. Maintenant évidemment, ce qui serait également intéressant de faire, donc ici je vais faire un copier de ceci pour le mettre évidemment de façon identique. Voilà. Ce que nous pourrions également faire, au point de vue de notre HUD, c'est ici maintenant d'ajouter un bouton
pour tout simplement recommencer le jeu une fois que nous avons perdu. Donc, je vais simplement générer le code. Je vais ici ajouter dans les contrôles, eh bien, nous avons certainement des boutons. Donc, ce ne serait pas un texte edit. Voilà, base bouton. On va choisir un bouton. Le bouton, ici, on va choisir un affichage au centre. Voilà. On va évidemment lui donner un nom. Pressé. Alors, ça sera mieux si je mette pour rejouer. On va évidemment, moi je vais ajouter simplement ici un conteneur. Je vais prendre un center conteneur et je vais ajouter le bouton au centre. Et le center conteneur, normalement, je vais faire pour qu'il prenne toute la fenêtre. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si je lance le game, vous voyez que ça ne fonctionne pas bien comme je voudrais que cela fonctionne. Alors ici, j'ai fixé simplement, je l'ai déplacé, disons, manuellement. Donc je l'ai mis plus ou moins au centre de l'écran. Ce que je vais également faire ici dans les paramètres du projet, je vais retourner dans Fenêtre et je vais faire que la fenêtre ne soit pas, disons, modifiable. Donc pour cela, normalement, ici, il y a des paramètres qui le permettent. Non, c'est pas ça. Redimensionnable, voilà. Je savais bien qu'il y avait ce genre de paramètres. Donc, j'ai fait de sorte que la fenêtre ne soit plus modifiée. Maintenant, évidemment, le petit problème que nous allons constater, ben, c'est que le bouton, il est ici. Moi, je ne veux évidemment que le bouton n'apparaisse que quand tout simplement, on a perdu. Donc, première chose que je vais d'abord faire, ben, c'est évidemment ne pas afficher le bouton. Donc, pour ça, je vais simplement le masquer. Au point de vue de mon code maintenant, tout simplement, donc du HUT, j'ai besoin également, bien sûr, d'un export private. Ce sera bouton. Donc, replay. Button, par exemple. Évidemment, on va maintenant également, puisque pratiquement tout se fait par, je vais dire, signaux, en Godot, s'abonner évidemment ici au replay button. Alors, replay button, d'ailleurs, je ne vais pas lui mettre de majuscule parce qu'il n'est pas, je vais dire, public. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ben, on va aller regarder dans Godot évidemment directement. Donc si je prends les boutons, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, voilà, preset. Donc tout simplement, c'est la méthode preset. Donc je vais dans mon poète. Et ici, je prends le signal preset. Plus c'est égal, évidemment, je vais lui assigner ma propre méthode. On button preset. Voilà. Et je vais évidemment lui assigner, donc générer la méthode. On verra évidemment ici comment rejouer. Ce que j'ai besoin également, bien sûr, c'est de pouvoir montrer le bouton. Donc je vais simplement faire ici une méthode publique. Je vais l'appeler par exemple show bouton
replay. Et qu'est-ce que je fais tout simplement ici? Ben, je prends mon replay bouton, visible, égale true. Et une fois, évidemment, quand est-ce qu'on va appeler cette méthode? Eh bien, tout simplement, dans le level, donc je rappelle, on a fait ici un spawn stop, quand le joueur meurt. Eh bien, maintenant, je vais simplement appeler également mon HUD. Et je vais appeler la méthode, tout simplement, show button replay. Ceci devrait nous permettre normalement, bien sûr, d'afficher le bouton. Donc, première chose que nous allons faire, bien sûr, c'est assigner le bouton. Et on va tester déjà pour voir si le bouton apparaît bien une fois que, évidemment, notre player est détruit. Donc, on va attendre simplement un ennemi. Voilà. Ici. Maintenant, évidemment, si je pousse là-dessus, ben, il ne se passe rien. À part, évidemment, le throw qui affichera une erreur, c'est normal. Puisque ici, on n'a pas encore généré tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, maintenant, le tout, c'est tout simplement de relire, je vais dire, la scène principale, c'est-à-dire la scène qu'on a jouée précédemment. Et c'est une opération qui va se faire assez facilement, puisque ici, on va simplement faire un get tree, voilà, et on va simplement faire un rollout current scene, tout simplement. Et ça, normalement, ça nous permet tout simplement de rejouer notre scène. Donc, on va relancer. Donc ici, bon, on va d'abord se faire tuer. Voilà. Si je represse sur play, vous voyez, voilà, je suis reparti évidemment pour de nouveau. Eh bien, on va évidemment jouer le score. Si je me fais de nouveau évidemment retuer, voilà, je peux évidemment presser la touche, mais je n'ai pas mis par contre d'input. Donc ici, je remarque d'ailleurs que j'ai quand même une petite erreur. Alors, donc je vais regarder un petit peu. Donc autant pour moi, c'était certainement des anciennes erreurs. Donc maintenant, comme j'ai mis un texte pressé également ici, Enter, donc je vais tout simplement, j'ai ici On Press bouton Get Tree or Load Tree. Je vais tout simplement maintenant faire un override de la fonction input. Voilà, input. Et je vais faire tout simplement if, voilà, input, donc is action just preset. Je vais maintenant appeler, ce sera la même fonction que shot. Donc pour ça, je vais faire game constant. Donc input shoot, normalement. Voilà, input shoot. Eh bien, qu'est-ce que je fais tout simplement à ce moment-là? Je vais appeler ma méthode on button preset. Donc ceci, normalement, devrait suffire. Donc on va tester maintenant sans pousser évidemment sur le bouton. Donc je vais me faire volontairement détruire. Je pousse sur la touche espace et ça fonctionne bien. Donc voilà pour tout le code de ce jeu. Maintenant, dernière chose, je vais évidemment vous fournir le code dans la ressource. Voilà, mais dernière chose que nous pouvons également faire ici, c'est voir pour coder un petit peu plus proprement, parce que ici, voilà, les choses ne sont pas vraiment
établi clairement. Donc ici, déjà, nous avons pu remarquer que nous avons plusieurs éléments. Nous avons ici les sprites, marqueurs, voilà, paquet de scène, etc., timer, les audios, etc. Et ici, qu'est-ce que c'est? Donc, nous avons les signaux. Donc déjà, nous allons créer ce que j'appelle, moi, des régions. Pour ça, j'ai simplement sélectionné le code, j'ai fait CTRL-KS ici dans Visual Studio, et je crée une région. Et cette région, je vais l'appeler Export. Export. Donc ça, ce sera une région avec tous mes exports. Maintenant, ici, également, je vais tout simplement descendre. Donc pour ça, je fais avec les flèches du clavier, en maintenant à la touche Alt. Et ici, je vais faire maintenant un Export Groupe. Je vais donner un nom à ce groupe, tout simplement, et je vais dire require note, par exemple. Ici, je vais faire un export groupe, donc je vais copier. Et je vais appeler ça tout simplement speed, pour que les choses soient un petit peu organisées. Ici, je vais créer une région que je vais appeler tout simplement signal. Une région ici pour les membres. Earth, etc., etc. Et je vais maintenant faire des régions pour tout ça. Et je vais faire ça évidemment en accéléré. Voilà, comme ça vous verrez comment on organise un petit peu un code un peu plus proprement. C'est-à-dire qu'ici je vais faire bien sûr pour les méthodes publiques, les méthodes privées, etc. À chaque fois je vais bien organiser tout ça. Donc voilà, j'ai réorganisé un petit peu, je veux dire, tout mon code. Donc c'est plus simple pour s'y retrouver. Alors, je vais encore vous donner une petite astuce. Prenons ici le cas player. Voilà, ici, vous voyez, quand on ne s'y retrouve plus, à un moment, quand on commence à avoir beaucoup de code comme ça, on a organisé son code. Donc, il y a une petite commande toute simple, c'est CTRL ML. Voilà, attendez, je vais faire un CTRL Z. Donc, c'est CTRL ML. Et là, vous repliez tout simplement tout le code. Et à ce moment-là, je peux déplier tout simplement mon code progressivement, m'y retrouver. Donc, je sais par exemple que ici, c'est par exemple dans ici d'ailleurs je me suis trompé, c'est pas privé mais c'est public, une méthode publique que j'ai un souci, ben directement je peux rouvrir, voyez-vous, petit à petit le code et retrouver ainsi de suite, eh bien, où est mon problème, où est mon erreur. Donc ça me permet tout simplement de me retrouver beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est fini pour ce petit projet. Donc j'espère quand même que vous aurez trouvé ça intéressant et instructif. Et on se retrouvera bien sûr pour la suite dans un projet un peu plus complexe. Je vous dis à bientôt.